nom, c'est Julie Duplantier, pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis artiste et professeure chez Pinceau. Alors aujourd'hui, dans le fond, avec Josée, ma collègue, et Brigitte, les gens ont fait beaucoup de cartes et ça a très bien fonctionné. Je vois que vraiment, là, on est vraiment là-dedans, on est un mois d'avance, donc c'est vraiment le temps de faire nos belles cartes puis de pouvoir, pour les envoyer à la poste là, avant les fêtes. Donc, comme je vous expliquais dans ma petite annonce là, sur Facebook, je vais partir en fait de mon patron, Vœux des fêtes. Là, vous le voyez à l'envers parce que j'ai la caméra tournée vers moi, mais tout à l'heure, je vais vous le remontrer. Alors, à l'intérieur de ce patron-là, vous avez vraiment les croquis pour faire les 5 modèles. Moi, j'ai travaillé avec de l'aquarelle. Certaines cartes sont faites à l'aquarelle et d'autres sont faites avec les blocs Inktense ou les crayons, pour vous montrer qu'on peut travailler des deux façons. Donc, pour commencer, dans le patron, vous avez les croquis. Tu sais, moi, je les ai découpés pour que ça soit plus facile à travailler. Vous les avez sur une feuille 8,5-11. Donc, je les ai découpés. Pour transférer vos croquis, en fait, là, le nécessaire, je vais baisser un petit peu ma caméra, les cartes pour l'aquarelle. On vend là, chez Pinceau des ensembles de cartes. Moi, c'est cet ensemble-là que j'ai utilisé. En fait, la différence avec mes collègues, Josée, elle, c'est comme pour insérer une photo à l'intérieur. Donc, il y a un encart, puis on doit insérer. Moi, c'est des cartes complètement pleines que je peins directement dessus, comme ça. Alors, j'ai plus d'espace de travail, tandis qu'avec l'encart, là, l'espace de trou est un petit peu plus petit, tandis que moi, je travaille sur toute la surface. C'est pour ça que je disais, quand les gens les reçoivent, dans le fond, on peut les faire encadrer. Des fois, ils se vendent Dollarama, Ikea et tout ça. Ils se vendent des petits cadres de bonbons pas chers, qu'on peut mettre nos cartes dedans, puis s'en servir comme décoration aussi sur nos murs, décoration de Noël pour l'année suivante. Les ensembles de cartes à l'intérieur, vous en avez 10 cartes. Ensuite de ça, si vous n'avez pas de cartes d'aquarelle, que vous ne voulez pas nécessairement acheter, ou aussi pour faire vos pratiques là, avant de commencer sur vos cartes, si vous ne voulez pas gaspiller vos cartes, vous pouvez tout simplement acheter des cahiers comme ça, soit de mix média, sur lesquels le papier est un petit peu plus épais que les carnets de croquis. Donc, on peut travailler avec des médiums à l'eau. Comme vous pouvez voir, là, ça a été un petit travail que j'ai fait là, en Gaspésie pendant mes vacances, il y a 2 ans, avec les blocs Inktense sur ce papier-là. Donc, il accepte quand même l'eau, ça passe pas au travers, puis ça gondole pas trop non plus. Fait que pour faire nos petits essais, ça fait très bien. Sinon, pour les gens qui commencent à l'aquarelle, souvent, ce que je vais leur recommander, c'est des pads comme ça de papier aquarelle. Il y a comme ça le XL qui, lui, est plus de base, puis on en a de plus haut de gamme. Mais personnellement, lui, je le trouve super bien quand on commence. Donc, vous avez 30 feuilles, là, 9 par 12. Sinon, on peut acheter aussi, il y a des plus petits formats comme ça, qu'on pourrait plier aussi en 2 puis faire nos cartes à partir de ça. La seule chose, c'est que dans les ensembles, on a les enveloppes à l'intérieur, tandis que ça, il faut acheter des enveloppes à part. Puis pour plier, pour faire un beau pli, parce que le papier d'aquarelle, c'est assez épais, on peut utiliser un outil comme ça ici, qui va nous servir à venir, on se fait une ligne au crayon, on vient creuser avec cet outil-là. Fait que ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va aller comme un peu graver à l'intérieur de votre papier, aller faire votre ligne. Puis là, quand vous allez plier, vu que c'est encavé, le pli va mieux se suivre. Puis après ça, une fois que le papier y est plié en 2, fait que tu sais, ici, j'en avais fait un trait que je suis venue graver. Comme ça, le papier est plus facile à plier. Puis une fois, souvent, ça fait des petites bosses sur le rebord, c'est moins mignon, vu que le papier est épais. Mais avec cet outil-là, sur le côté, sur la tranche, on peut venir vraiment écraser notre pli comme il faut pour vraiment faire un beau pli qui fait bien, qui fait quelque chose de plus propre. Puis, alors ça, c'est si vraiment vous voulez plus acheter des papiers à la feuille, des cartes à la feuille, puis comme ça, si vous la réussissez bien, vous en faites une carte. Sinon, on s'en sert comme essai et tout.
Puis c'est toujours bon aussi d'avoir des morceaux de papier d'aquarelle. Des fois, je découpe puis je récupère des languettes ou l'endos d'un papier pour faire des tests aussi de couleurs. Fait qu'avant d'aller sur mes cartes, souvent, je veux vérifier si mon intensité de couleur, elle est bonne. Donc, je vais faire des essais avant. Fait que c'est toujours bon aussi des fois d'avoir des tablettes pour faire des essais. Alors, c'est ce qu'on a besoin pour le type de papier. Donc, vraiment un papier aquarelle. Je sais que Josée, elle utilise un papier qu'on appelle Bristol, mais c'est un papier qui est plus lisse. Il travaille quand même bien avec les médiums d'eau, mais le papier aquarelle fait vraiment mieux. Fait qu'idéalement, aller choisir des papiers d'aquarelle pour faire des cartes avec l'aquarelle ou des médiums où on va utiliser beaucoup d'eau, comme les encres et notre acrylique qu'on va diluer aussi avec beaucoup d'eau ou de médium. Ensuite de ça, ce que vous allez avoir de besoin, c'est des papiers transfert pour transférer vos dessins sur vos cartes. Moi, j'aime bien utiliser le papier transfert de Mona Lisa, qui est bleu. Lui, ce qui est intéressant, ce papier-là, c'est qu'une fois qu'on a décalqué, quand je passe un pinceau mouillé dessus, le calque, le tracé bleu que l'on voit ici, il disparaît avec l'eau. Fait que si je prends un pinceau avec de l'eau mouillée puis je passe dessus, mon contour disparaît. Donc, je ne suis pas pris avec le carbone gris foncé qui, des fois, tache tout mon papier ou que j'arrive pas à effacer puis que ça vient tout beurrer parce qu'avec mon efface, ça a tout étendu, le graphite ou le plomb. Donc, j'aime beaucoup ce papier-là. Mais sinon, si vous ne le trouvez pas, si vous ne l'avez pas avec vous, ou si on l'a tout vendu ici, parce que par malheur, il est parti, il s'est envolé en fumée, ce qui arrive des fois. Les gens appellent après les vidéos, puis je fais ça, puis là, on en manque, désolé, on n'avait pas prévu le coup, mais normalement, on va en recommander aussi, tout ça, mais il devrait en avoir là en boutique en ce moment. Alors, c'est ça, mais ça fait aussi avec un papier, puis même, tu sais, on en a tous des papiers graphite gris, là, qui sont vieux, tout usés, qu'on a fait vraiment plein de travaux dessus. Bien, prenez ceux-là, comme ça, vous allez être sûr que ça ne va pas tracer trop foncé puis salir votre papier. Donc, gardez vos vieux papiers pour ça. Alors, on peut soit utiliser ceux-là ou les bleus, pas d'inquiétude, là, en autant qu'on voit notre tracé. Donc, une fois que le tracé est fait, en fait, on s'installe là. Moi, j'installe toujours ma petite carte. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma caméra. Donc, j'ai ma carte. En fait, là, comme je dis dans le patron, assurez-vous avant d'aller faire votre dessin. Des fois, on n'y pense pas, hein, mais je peux m'installer comme ça. Je mets ma carte, je mets mon papier calme, puis je me rends compte à la fin que j'ai placé ma carte qui ouvre du mauvais côté. Alors, pensez-y en premier. Donc, ma carte, celle-ci, je veux qu'elle ouvre comme ça. Alors, je m'installe de la bonne façon. Je viens déposer mon croquis. J'ai laissé comme des barres pour vous donner un guide pour bien vous installer sur votre carte, pour bien centrer votre dessin. Et là, ensuite, on vient glisser notre papier calque en dessous. Là, moi, il me restait juste mon petit oiseau à calquer avec ce qu'on appelle un stylet. Tout simplement, on doit repasser sur nos lignes pour aller tracer notre dessin. Puis, prenez le temps, appliquez-vous comme il faut. Et voilà, avant de soulever, on peut coller aussi, si vous voulez, votre papier, là, pour pas que ça bouge, pour être certaine que ça bouge. Là, je vérifie que tout est beau. J'avais pas mal tout. Alors, voilà pour ça. Alors, j'avais fait mon petit lama aussi. Alors, mes petites cartes, là, que... Mais pour démontrer, je vais vous montrer aussi un peu des essais sur papier, comment travailler à l'aquarelle avant.
Donc, ensuite de ça, pas plus compliqué que ça, on peut utiliser un crayon pour faire les contours en noir. Fait qu'avant même de commencer à mettre la couleur, j'aime bien aller faire mon tracé. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, le papier transfert bleu, si je passe de l'eau, de la couleur, il va disparaître, donc je ne verrai plus mon croquis. Alors, c'est pour ça que je préfère aller dessiner mes contours en noir avant d'aller mettre ma couleur. Pour le contour noir, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'aime vraiment plusieurs crayons. Donc, si vous venez ici chez Pinceau puis il manque un certain type de crayon, vous pouvez tout simplement en utiliser un autre. Vous avez comme choix les Faber-Castell qui se vendent en paquet de 6. Donc, vous avez du extra fin à des mines un peu plus larges, une pointe pinceau et une pointe en biseau. Donc, il peut servir pour toutes sortes de projets. Mais c'est sûr que pour les cartes, je vous dirais, on va plutôt se servir là, de peut-être la small et de la fine. Là. Les autres sont peut-être un petit peu larges, mais tout dépendant de ce qu'on veut faire. Fait que ceux-là, ils font très bien. Il faut les tester, les crayons, avant, parce que des fois, on a beau faire le tracé, puis quand je viens avec de l'eau, passer de la couleur, il y a certains types de crayons, même si c'est marqué des fois dessus permanent à l'eau et tout ça, ben ils vont s'étendre. Les crayons, l'encre, on dirait qu'elle sèche pas, puis elle vient toute beurrer notre dessin. C'est vraiment pas agréable, donc faut faire des tests avant avec nos crayons. Ceux-ci, moi, je les ai essayés, ils fonctionnent très bien. La seule chose, c'est qu'il faut en attendre un petit peu plus longtemps avant qu'ils sèchent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous avez plusieurs cartes à faire, faites tout votre tracé en noir. Fait que le temps que vous allez faire vos autres tracés sur les autres cartes, ben la première sur laquelle vous avez commencé va avoir séché. Donc, elle va être prête à mettre la couleur là, tout de suite. Ensuite de ça, l'autre possibilité, c'est les microns. Donc là, j'ai pris un 0,3, un 0,5 qui fait très bien. Ça peut être un peu plus fin, un peu plus large. C'est vraiment une question de goût. Donc, c'est des petites pointes comme ça là, qui sont assez fines. Puis sinon, comme dernière option, je les aime un peu moins, mais en fait, ils fonctionnent quand même bien. Tu sais, dans le fond, si vous voulez en faire avec les enfants, c'est des crayons qui sont peut-être un peu plus accessibles, un peu moins chers, mais c'est juste que je trouve que l'encre, elle bave un petit peu, elle s'étend, elle fuit un peu. Pas avec l'eau, mais c'est quand... C'est comme si le papier aquarelle, il est un peu buvard, donc l'encre va s'étendre un petit peu. Donc, ça va nous faire un trait, des fois, un petit peu plus large que ce qu'on veut. Mais ça dépend. Si c'est juste ça que vous avez utilisé, ça fait la même chose. J'ai quelqu'un qui me pose comme question, qui ont utilisé les crayons, là, elle dit c'est crayons, mais là, je sais plus de quel tu parles, Lise. Est-ce que c'est les Faber-Castell? Tu les as utilisés par-dessus ton graphite et ils ont cessé de fonctionner. Ce qui peut arriver des fois, c'est que la mine... Bien, premièrement, ces crayons-là, idéalement, il faut les ranger à plat. Parce que si on les range debout comme ça, ça se peut que la pointe finisse par sécher à un moment donné. Idéalement, il faut les utiliser, les serrer, les ranger plus à plat le plus possible. Et à l'inverse, la tête en bas, c'est qu'il peut couler aussi. Ça peut arriver des fois parce que les mines sont hyper fines. Faut pas les laisser non plus sur notre espace de travail ouvert, puis que là, je travaille avec l'autre. C'est des petites pointes qui sont assez fragiles, donc ça se peut qu'elles sèchent rapidement. Donc, idéalement, de ne pas les laisser à l'air libre trop longtemps. Et ça se peut que le graphite, le gras du graphite est venu boucher la pointe qui est comme un peu un feutre. Ça se pourrait aussi. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est peut-être imbiber peut-être un petit linge bleu comme ça avec de l'alcool à friction. Puis peut-être juste effleurer la mine pour réactiver le crayon ou peut-être avec un petit peu d'eau. Ça serait peut-être des essais à faire, mais ça se peut que ça arrive, là, des fois, c'est rare, là, mais que certains crayons, à un moment donné, arrêtent de fonctionner.
ou peut-être aussi parce que ça fait un petit bout que tu l'as utilisé puis que tout simplement, il n'y a plus d'encre dans le crayon non plus. Alors, voilà, dans le fond, avec le crayon, tout simplement, on vient repasser sur nos lignes comme ça. Donc, comme ça, notre croquis, on va toujours le voir, on ne le perdra pas. Puis, ce que j'aime avec ce papier graphite-là, le crayon aussi, essayez de peut-être pas l'utiliser de côté trop, parce que c'est des petites pointes feutrées un peu. Il faut quand même prendre l'habitude de les travailler un petit peu plus debout. Vous allez voir que l'encre, elle va mieux glisser du crayon. Quand c'est utilisé un petit peu plus debout que trop couché, là. Ça se peut qu'il fonctionne un petit peu moins bien. J'espère que j'ai répondu à ta question, Lise. Puis j'ai l'écran devant moi, donc si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez les poser. Ça se peut qu'il y ait des délais, par contre, avec les internets, des fois, là, le temps que ça se rende. Non, je sais pas. Mais inquiétez-vous pas, là, je vais répondre. Puis sinon aussi, après la vidéo, là, des fois, pendant que je travaille, je vois pas toutes les questions. Je vais revoir là, un peu vos questions pendant la vidéo que vous avez posée, puis je vous écrirai pour aller y répondre. Donc, c'est ça. Fait qu'on continue comme ça tout le temps. Je vais vous expliquer un peu les pinceaux qu'on utilise pour l'aquarelle. En fait, c'est sûr que si vous commencez, puis c'est juste des cartes que vous avez envie de faire, vous voulez pas nécessairement vous lancer dans la peinture aquarelle, vous n'êtes pas obligé de payer tellement cher pour vos pinceaux, puis souvent même les pinceaux que vous utilisez pour l'acrylique font très bien le travail. Idéalement, pour l'aquarelle, on a besoin de pinceaux en soie synthétique qui sont doux et souples. Un peu ce que vous utilisez pour faire, pour ceux qui peignent avec la peinture Americana, des choses comme ça, de l'acrylique fluide, c'est parfait. Ça prend pas des pinceaux trop raides. On me demande s'il existe des microns de couleur. Oui, je crois qu'ils se font en couleur. Ils se font même dans le sépia. On a une gamme, on les a à l'unité, puis on en a en ensemble sépia, qui sont comme d'un brun foncé. De couleur, je le sais que ça se fait. Je ne sais pas si on les tient nécessairement, mais oui, je crois que ça se fait aussi de couleur. Donc, les pinceaux Art Pro, qui sont tous à 5 $ ici chez Pinceau, là, à 4,99 $, font super bien le travail. Donc, c'est les petits pinceaux que j'ai utilisés là, pour peindre. J'ai utilisé un plat d'environ un 3/4 de pouce, une langue de chat, un pinceau rond numéro 4, puis un petit pinceau plat. En fait, le petit pinceau plat, c'est surtout pour aller peindre les bandes, les rayures, en fait, l'écriture aussi qui peut servir. Souvent, à l'aquarelle, on va plus utiliser des pinceaux ronds pour aller peindre à l'aquarelle. Mais c'est sûr, si un jour vous voulez vraiment vous lancer à peindre vraiment des tableaux à l'aquarelle et tout ça, vous voulez vraiment vous lancer dans ce médium-là, les meilleurs pinceaux sont des poils, un mélange de poils synthétiques et naturels. Donc, ils vont gorger beaucoup plus d'eau, ils vont garder plus de couleur longtemps sur le pinceau et tout ça. Donc, les Silver, c'est des pinceaux beaucoup plus dispendieux par contre, mais si c'est un médium que vous voulez travailler, ça vaut la peine d'investir avec les Black Velvet de Silver Brush. J'ai utilisé aussi les Ultra Ronds. J'utilise les Ultra Ronds de Silver Silk. Donc, c'est un pinceau rond. Là, il y a de l'air fou parce qu'il n'est pas mouillé, là. Mais c'est un pinceau rond qui a une pointe extrêmement fine. C'est comme si on avait été chez le coiffeur puis on a affiné la pointe, donc très pointu, pour aller faire les petits détails, les petits traits, comme pour aller faire les petites brindilles de sapin et tout ça.
les petits flocons de neige aussi là dans le fond. Les petites lignes précises, les petites moustaches et tout ça. Donc, sinon aussi, si vous avez la marque là, Simply Simons aussi, ils font très bien. On peut avoir des pinceaux des fois un peu plus gros, plus ronds pour faire des plus gros fonds si on veut. Il existe aussi dans la marque Derwent, on les vend à l'unité ou en paquet comme ça de 3. C'est des pinceaux réservoirs. Fait que ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant à utiliser. C'est que il y a de l'eau qu'on rentre à l'intérieur ici. Il y a quelqu'un qui me demande si on n'a pas d'aquarelle, est-ce qu'elle peut utiliser les crayons aquarellables ou les blocs? Oui, je vais y venir parce que j'ai utilisé ça aussi dans mon projet. Donc, c'est des pinceaux avec un poil synthétique. Donc, on a tout simplement juste besoin de presser, en fait, pour faire sortir l'eau du pinceau. Là, je sens que ça vient. Vous voyez, il y a une goutte qui vient de couler. Oh, il est pas propre, mon pinceau. J'ai oublié de le laver. Alors, voilà. Pour l'aquarelle, c'est un médium qui sèche jamais, fait que c'est moins dramatique. Donc, je vais le laver. Alors, souvent, on n'a pas besoin de traîner de bac à eau. On a seulement besoin de presser, puis, dans le fond, comme ça, puis d'essuyer mon pinceau pour aller le rincer. Fait qu'il y a 3 grosseurs. Il y a un plus fin et un plat aussi et un autre un petit peu plus fin là, à comparer. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi à travailler avec ces pinceaux-là. Pour les outils, c'est ça. Je vais vous parler peut-être de rajouter un petit peu de la neige et tout à la fin, ou si on veut faire des éclaboussures, on peut utiliser, pour ceux que ça leur tente de rajouter comme des petits flocons, des petites éclaboussures, on peut utiliser un pinceau éventail ou une vieille brosse à dents qu'on vient charger de couleurs et on vient éclabousser si on veut faire comme des effets de flocons de neige. Puis ceux qui veulent rajouter vraiment de la pâte à texturer aussi, je vais en parler à la fin. On peut utiliser soit de porc, pinceau pochoir ou un pied de biche pour aller appliquer de la pâte et faire de la texture aussi. Mais ça va être à la fin que je vais vous revenir avec ça. Pour les médiums, alors pour l'aquarelle, pour ceux qui veulent se lancer avec l'aquarelle ou qui en ont déjà chez eux ou qui aimeraient s'équiper, là de base, si vous voulez vraiment payer pas cher parce que vous voulez que faire des petites cartes dans le temps des fêtes ou aux fêtes autres, vous pouvez utiliser la PBO, qui est beau bon pas cher. Alors, en tube, aquarelle liquide, qu'on peut venir se déposer dans des petits godets comme ça. On vient s'en déposer une petite quantité. L'aquarelle, ce qui est intéressant, c'est que même si elle a séché, moi ça fait longtemps qu'elle est là, avec de l'eau, c'est toujours réactivable, puis on a toujours notre couleur qu'on peut réutiliser. Donc, on peut s'en mettre là-dedans. On vend des petits godets comme ça pour faire nos mélanges de couleurs qui sont à air ouverte. Puis sinon, il y a celui-ci qui est un petit boîtier là, qui peut se fermer. Et il y a un petit joint de silicone là, qui fait que l'eau ne va pas s'écouler. Mais c'est sûr, si je le penche, toutes mes couleurs vont se mélanger par contre. Alors, on peut utiliser ces petits boîtiers-là. Ensuite, l'aquarelle, nous, on n'a pas d'autre kit que PBO, mais vous pouvez l'acheter soit en tube ou en godet. Fait que voilà le petit boîtier. On peut faire des petits mélanges aussi ici dans la plaque en arrière. Donc, on a la DaVinci qui est en tube ou on a la Blox qui se fait la Blox en tube ou en pastille comme ça. Fait que peu importe, c'est juste que la Blox, c'est vraiment notre plus haute gamme. Donc, oui, elle est plus dispendieuse, mais ça n'en prend tellement pas beaucoup. On dilue tellement ce pigment-là avec beaucoup d'eau. Donc, ça dure vraiment longtemps quand même. Fait qu'en bloc, c'est tout simplement, ça donne un peu l'équivalent de ce que je me suis sorti dans ma palette. C'est que c'est sec. En fait, c'est de l'aquarelle qui a été séchée dans des petits godets, mais qu'on peut toujours réactiver avec de l'eau. Sinon, on peut l'acheter en tube, qu'on vienne s'en ajouter. Mais même s'ils sont secs, comme vous voyez, on peut garder nos mélanges longtemps parce qu'ils se réactivent toujours. Donc, on en a pour plus longtemps. Et si on veut quelque chose de plus intense, plus foncé, plus pigmenté, bien, ça va plus vite aller se chercher de la couleur qui est fraîche au lieu de frotter notre pinceau en bloc. Alors, c'est
qui est pour l'aquarelle. Donc, on peut utiliser tous ces types d'aquarelles-là pour mon projet de carte de Noël. Ensuite de ça, pour ceux qui me parlaient des blocs, ceux qui ont avec eux les blocs ou les crayons Inktense, en fait, on peut acheter sous forme de crayons. Donc, on peut choisir les crayons. On les vend, les crayons, sous forme d'ensemble. On a un ensemble de 6 couleurs, avec les couleurs vraiment de base. On peut faire des mélanges en superposant les couleurs l'une dans l'autre. Sinon, on a des boîtiers là, de, je pense, 18, 24, 36, 72. Là, on en a plusieurs qui se vendent comme ça en boîtier ou on les a aussi à l'unité. Donc, vous pouvez vraiment choisir vos couleurs et les acheter à l'unité. Donc, les crayons, si vous n'avez pas de crayons Inktense, vous pouvez toujours aussi utiliser des crayons aquarellables qui sont un petit peu moins intenses comme couleur, mais c'est vraiment, ça fait vraiment, on va travailler de la même façon pratiquement, là. Alors, si vous avez déjà à la maison des crayons aquarellables, ça fait très bien. Tandis que ça, c'est de l'encre sous forme solide. Alors, c'est pareil comme l'aquarelle en crayon, sauf que c'est de l'encre, donc plus pigmenté. Les petits ensembles se font aussi un peu comme je montrais tantôt l'aquarelle sous forme de godet. Vous les avez aussi en 2 choix de couleurs. Vous avez 12 couleurs dans chaque et il y a d'inclus à l'intérieur un petit pinceau. Fait que vous avez un choix de couleurs dans chaque boîte. Donc, ça ressemble à mes petits godets d'aquarelle de tantôt Blox, sauf que c'est de l'encre de Derwent Inktense. Et vous avez offert avec ça un petit pinceau. Donc, pour faire des petites cartes à l'aquarelle, là, c'est vraiment bien. Fait que ça prend pas de place, on peut traîner ça partout. Puis, en fait, là, pour faire même des tableaux, là, c'est vraiment une belle, un beau produit, là. Moi, j'aime bien utiliser ça quand je pars en voyage, en vacances. Je m'installe dans ma chaise dehors, en plein air, puis avec mon petit calepin que je vous ai montré tout à l'heure. Je viens m'amuser à faire des petits croquis, là, et tout ça. Sinon, on les a aussi à l'unité sous forme de blocs. Et encore là, on les a là, dans des boîtiers petits, moyens, grands format. Alors ça, c'est toujours les blocs Inktense qui sont offerts en 3 formats. En godet, en crayon ou en bloc, comme ça. Alors pour les blocs, soit tout simplement avec notre pinceau mouillé, on peut venir charger sur notre bloc et venir déposer de la couleur. Ou on peut même crayonner avec et venir dissoudre ça. On pourrait même les gratter dans des petits godets comme ça, les râper, puis aller se faire un petit mélange de couleurs aussi. Vraiment, toutes ces possibilités-là se font. Vous pouvez faire avec ça. Pour l'acrylique, ben n'importe quel acrylique. Là, moi, vous savez, peut-être pour ceux qui me connaissent avec mes patrons, je me sers beaucoup de l'acrylique fluide de Demco, un produit québécois que j'aime beaucoup. Mais vous pouvez utiliser votre Americana, votre Tradition, Joe Sonja, Golden, PBO, n'importe quoi. Tout simplement, vous allez juste à devoir la diluer soit avec de l'eau ou avec du médium mat qu'on peut diluer aussi, ou avec tout ça, peu importe le clear glaze, le glazing medium, ou pour ceux qui connaissent le Bindex aussi, là, n'importe quel liant transparent, un peu plus liquide, pour diluer votre couleur, pour lui donner un effet d'aquarelle. Alors ça, c'est tous les produits que vous pouvez utiliser. Fait que vous voyez qu'il y a plusieurs options, tout se fait. Puis là, je vais vous montrer en fait comment travailler le médium d'aquarelle ou des blocs. Donc, sur mes petits cartons comme ça, je vais vous faire des petites démonstrations. J'avais ma petite efface aussi, là, pour ceux qui utilisent le papier graphite, le graphite foncé, là, noir ou gris, là. Vous pouvez utiliser une petite efface comme ça, c'est une gomme à fusain qu'on appelle. C'est que si on utilise une efface blanche normale, quand vous allez effacer, ça se peut que le noir du graphite s'étende, tandis que ça va juste aller gommer le surplus de graphite
qui reste poudreux, qui peut comme aller salir votre carte. Fait que ça peut venir effacer. Elle va devenir noire, évidemment, parce que vous allez effacer avec, mais en la pétrissant, elle va redevenir blanche, là, ben c'est gris pâle, là, comme la mienne, puis c'est comme si par magie, ça se nettoie, puis on peut la réutiliser. Vu que c'est un peu gommant, ça ressemble à de la gommette là, pour coller des feuilles au mur, là. Moi, je la range dans une petite boîte de pilules, là, comme ça, pour éviter qu'elle vienne toute gommer les cochonneries dans le fond de mon étui à crayon. Donc, je la range là-dedans quand j'ai terminé. Alors ça, tout simplement, là, pour effacer votre croquis une fois que vous avez fait votre transfert. Puis si votre transfert, vous y est fait au plomb ou... Fait que oui, c'est l'efface mie de pain. C'est comme ça que ça s'appelle, une efface à fusain. Oui, la mie de pain, elle est connue plus sous ce nom-là. Alors, pour l'aquarelle, on va commencer avec l'aquarelle. On a deux façons de travailler l'aquarelle ou les blocs Inktense. Ça se peut, je dis tout le temps aquarelle, mais dans le fond, les deux médiums se travaillent de la même façon ou à peu près. Alors, on a la possibilité de travailler humide sur humide ou humide sur sec. Humide sur humide, c'est que je travaille avec un pinceau qui est mouillé sur un papier qui est mouillé avec ma couleur. Humide sur sec, c'est que mon pinceau est mouillé et le papier y est sec. Donc, humide sur humide, c'est-à-dire je mouille mon papier avant. Ce que ça va permettre de faire, c'est que vous allez le voir tout de suite, c'est que je viens vraiment mouiller mon papier pour qu'il devienne, vous voyez avec les reflets de la lumière, là, satiné. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tantôt, on voyait mieux, hein? Fait que quand vous voyez que ça brille, ça veut dire que c'est mouillé, contrairement à mon papier qui est sec, il est mat. Alors, qu'est-ce que ça fait lorsque je mets de la couleur sur un papier humide? C'est qu'il va y avoir une diffusion. Mon papier va comme absorber, l'eau va venir faire voyager la couleur. Alors, on voit ici là, que ça s'étend, ça s'étire. Fait où est-ce que c'est mouillé, ma couleur va venir voyager vers ces endroits-là. Si je travaille humide, fait que mon pinceau qui est mouillé, humide de pigment, de couleur, sur quelque chose qui est sec, vous voyez, j'ai une ligne très précise. Donc, il n'y a aucune diffusion de la couleur. Fait que tout dépendant de l'effet que je veux donner, si je veux quelque chose de vaporeux, imprécis, plus flou, je vais travailler humide sur humide. Mais si je veux quelque chose de très précis, de plus net, avec des contours vraiment nets qu'on détermine très bien, je vais travailler sur un papier qui est sec. Fait que ça, c'est vraiment la base de l'aquarelle. Avec les crayons Inktense, j'ai plusieurs possibilités aussi de travailler, ou même chose avec les blocs. C'est que tout simplement, je peux aller crayonner, comme si je faisais du coloriage quand j'étais petite fille. Et là, avec mon pinceau mouillé, je vais venir étendre mon pigment. Je pourrais aussi aller chercher ma couleur sur la pointe de mon crayon et venir aussi peindre un espace. Si j'ai vraiment juste besoin de faire une petite précision ou aller faire des petits détails, bien, je peux aller me charger directement sur mon crayon. Ou évidemment, si vous avez les blocs, ben, encore plus simple, tout simplement, on vient charger notre pinceau sur notre bloc avec mon pinceau mouillé. Si je veux ça plus foncé, je viens comme un peu créer comme une pâte, là, un peu, ça va venir un peu laiteux, épais, là, pour avoir une couleur plus intense. Et l'aquarelle, si je veux une couleur plus claire, à l'aquarelle, on utilise rarement les blancs. Je viens tout simplement
diluer. Vous voyez là, je fais juste ajouter de l'eau. Je rince mon pinceau puis je viens ajouter de l'eau pour diluer ma couleur. Et là, j'obtiens un ton beaucoup plus pâle, une valeur plus pâle. Et même encore, je pourrais même encore délaver et venir avec des petits roses là, très, très pâles. Donc, à l'aquarelle, on utilise rarement des blancs pour faire des couleurs pastel. C'est que tout simplement, on va diluer notre pigment avec beaucoup d'eau qui va nous faire des couleurs plus claires. Puis à l'aquarelle aussi, contrairement à l'acrylique, c'est qu'on va commencer par nos couleurs pâles, puis on va aller superposer des couches pour foncer, puis aller créer nos ombres de plus en plus. Parce qu'à l'aquarelle, c'est un petit peu plus difficile, rendu là, d'avoir une couleur pâle comme ça. Si je veux avoir des ombres, des lumières, c'est-à-dire sur cette couleur-là, il va falloir que j'enlève de la couleur pour aller rechercher la lumière. Parce que je ne peux pas revenir avec du blanc parce que ma couleur est toujours transparente. Donc, je peux difficilement revenir. La seule chose que je peux faire, c'est ce qu'on appelle une relève. Là, c'est que je vais aller venir avec un autre pinceau, de l'eau propre. Je vais aller recharger et voyez, je vais aller enlever de la couleur. Comme je vous ai dit, l'aquarelle, les encres sur papier, c'est toujours réactivable. Donc, on dirait que ça sèche jamais. C'est sec au toucher, mais je peux toujours revenir la réhumidifier, la réactiver. Et là, je peux aller rechercher des lumières si je trouve que j'ai trop foncé en enlevant de la couleur, en allant comme la laver, la nettoyer. Alors, c'est des petits principes de base pour l'aquarelle. Donc, je peux toujours me garder des petits carnets, des petits papiers comme ça pour me guider, pour me faire des repères. Fait que si je vais terminer de faire vite fait là, mon petit croquis pour aller vous montrer comment je travaille là, sur mes cartes dans mes espaces. Avec vos crayons aussi, vous pouvez venir remplir en noir les surfaces au lieu d'aller avec l'aquarelle. Vous pourriez venir remplir l'œil en noir ou sinon aussi on peut le faire là, avec l'aquarelle aussi sans problème. Excusez. Voilà. Donc, une fois que mon tracé est terminé, là, dans le fond, dans le patron, j'explique toutes les étapes à suivre là, pour aller faire les teintes, les couleurs. Donc, pour mon noir ici, en fait, j'ai utilisé du noir, mais très délavé, qui me donne un gris. Alors, à l'aquarelle, là, j'ai pas de noir avec moi, mais je peux même mélanger, là, utiliser de l'aquarelle et mes blocs aussi. J'ai le Chinese Ink ici avec le crayon. Fait que tout simplement, c'est que pour faire mes gris, je vais crayonner, mais pas fort, pour pas avoir trop de couleurs, là. C'est comme ici, mon contour d'œil, il est quand même assez clair, assez pâle autour.
Je vais vous montrer la petite carte ici en même temps. Même chose ici, la petite bouche. Donc ici, je peux crayonner, mais sans tout remplir avec les crayons. Parce que dans le fond, quand je vais dissoudre mon pigment, je vais aller étendre ma couleur un peu partout. Donc, c'est ce qui va me donner ma teinte. Non, il n'existe pas vraiment d'équivalence. On me demande s'il y a un équivalent de couleur avec les Inktense puis l'aquarelle. Je te dirais, Lise, quand tu vas venir ici en boutique, je pourrais te donner des comparatifs, mais tu sais, dans le fond, on peut choisir un peu comme des couleurs primaires, puis on vient jouer avec ça, là, après ça, pour nos mélanges, là. Fait que vous voyez où j'ai mis le crayon en haut, ici, ça fait plus foncé. Puis quand je le dilue avec de l'eau, je viens l'étirer ma couleur, ce qui me crée mon effet de dégradé. Fait que j'ai crayonné juste ici en bas, mais je vais quand même être capable avec ça d'aller tirer. Là, si je veux pas les mettre trop foncés, je viens tout simplement essuyer, enlever un peu de peinture sur mon pinceau de couleur, puis je viens remplir par la suite. Donc, ça me crée vraiment mes dégradés. Pour le dessus de l'œil, il y a comme la petite paupière. Je peux revenir, là, même pendant que c'est humide, je peux revenir délicatement avec le crayon, rajouter un petit peu plus foncé pour faire ressortir un petit peu la paupière. Ou comme je vous disais tout à l'heure, je peux venir directement chercher la couleur sur le crayon. Puis venir me rajouter des petites touches un petit peu plus foncées autour de mon œil. Créer mes effets aussi de petits poils en travaillant de manière un peu plus délicate avec la pointe du pinceau. Pour l'aquarelle, là j'ai un rouge clair. Ici, je vais mettre du rouge un petit peu plus foncé. Moi, dans l'aquarelle, j'ai utilisé comme un rouge, soit ça peut être le rouge pyrrole, le rouge cadmium foncé. Tu sais, dans le fond, vous pouvez y aller à votre goût aussi, là. Dans le fond, quand on écrit des patrons, c'est vraiment à titre subjectif pour vous donner des idées, mais dans le fond, si vous avez envie d'un autre rouge parce que vous trouvez ça plus beau, c'est vraiment à votre goût. Donc, ici, pour la boucle, avec mon rouge, je l'ai quand même assez chargé. Et là, je peux travailler soit sur sec, si je veux avoir une couleur plus intense. Donc, je viens vraiment appliquer mon pigment en faisant un mouvement de va-et-vient dans le sens de la boucle. Puis il faut que mon pinceau soit quand même assez gorgé d'eau pour être capable de remplir toute la surface et pas créer comme d'effet de cerne. Fait que si je veux quelque chose de vraiment un aplat de couleur... Ah oui, j'ai oublié de dire parce que là, je le vois quand je le fais. Quand je passe avec mon pinceau et de la couleur, le carbone bleu fait comme... on dirait que ça fait gras un peu. Donc, ça perle. On dirait que le pigment ne veut pas adhérer à cet endroit-là. Donc, j'ai oublié de vous dire, une fois que votre croquis est terminé, enlevez-le. Fait qu'avec un pinceau plat, propre, je ne sais pas si vous le voyez. Tu sais, on le voit un peu, le bleu ici. Fait qu'en passant mon pinceau avec de l'eau, on ne voit plus là, mon bleu. Donc, avant de peindre, d'aller mettre vos couleurs, vous pouvez aller enlever votre tracé au carbone. Comme ça, votre couleur, elle va... Puis laisser sécher votre carte avant de mettre vos couleurs, c'est sûr.
Donc, si on veut un beau rouge intense et uniforme, on va aller travailler sur une surface qui est sec. Si je veux aller faire des dégradés, comme ici dans mon ruban, j'ai une clarté en haut puis il s'en vient à plus foncé, bien là, je peux travailler, comme j'expliquais tout à l'heure, sur humide. Donc, je vais aller mouiller à l'intérieur du ruban. Puis là, c'est bien important de ne pas aller déborder parce que, vous le savez, le pigment va suivre l'eau. Fait que si je déborde à l'extérieur, mon rouge va s'en aller où il y a de l'eau. Alors, je viens mouiller, mais à l'intérieur. Je fais attention pour mouiller vraiment au bon endroit. Faut pas qu'il y ait de flaques. Comme là, j'ai trop mouillé. Fait qu'en essuyant mon pinceau, je viens éponger parce que je trouve que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Faut que ça fasse comme satiné. Si ça fait lustré, c'est peut-être parce que c'est un petit peu trop mouillé. Alors là, je viens chercher mon rouge. Et là, je viens déposer où il est plus foncé dans le bas. Fait qu'il va être évidemment plus intense à ce niveau-là. Et là, si je le veux plus clair, je peux tout simplement aller rincer mon pinceau, éponger un petit peu pour enlever de la couleur. Puis là, je peux aller, ce chargement-là, l'étirer pour aller créer un effet de dégradé. C'est vraiment relaxant, l'aquarelle, là, c'est vraiment un médium qui ne demande pas trop de matériel, pas trop de pinceau. Donc, on voit un effet de dégradé à ce moment-là. Si je trouve que j'ai trop mis, je veux encore plus de clarté. Tout simplement, mon pinceau, il est légèrement mouillé, essuyé, mais il est propre. Je peux aller éponger. Tu sais, je vais aller rechercher de la couleur. Fait que je peux aller me rééclairer. Mais idéalement, il ne faut pas trop jouer dedans non plus longtemps. Là, je parlais aussi pour l'acrylique. Là, on me dit, mais j'ai rien pour l'aquarelle. Carole, je t'écoute. On peut aller avec l'acrylique. Là, comme je vous dis, moi, je vous montre mon acrylique fluide. Mais ça peut être vraiment n'importe quel acrylique. Je peux me mettre un petit peu de médium aussi. Je vais aller mettre mon médium à côté. Vous avez plusieurs options. Soit remplacer l'eau par le médium. Donc, mettons, si je veux faire ma petite boucle ici, je peux aller mettre un petit peu de médium. Là, ici, c'est pas grave si je déborde un petit peu parce que le médium, il n'est pas aussi fluide que de l'eau. Puis là, je vais aller appliquer mon... Là, j'ai mouillé aussi mon pinceau, là, en plus du médium qu'il y a dedans, là. Puis dans le fond, c'est comme si je faisais, en fait, des lavis de couleur. Fait que j'utilise mon acrylique avec de l'eau. Pour créer un effet d'aquarelle. Alors voilà, fait que dans le fond vraiment là, ou même je pourrais, tu sais mon rouge il est pas pareil, il est plus rosé mais c'est pas grave. Je pourrais aller mouiller avec de l'eau aussi. Aller me chercher un peu d'aquarelle. Puis vous voyez, l'aquarelle, elle a le même effet là, de se diffuser. Ça, c'est vraiment à cause du papier d'aquarelle. C'est lui qui va être qui va venir faire diffuser la couleur. Là. Fait que vous voyez, même j'aime mieux quand il y a pas de médium. Je trouve que ça réagit mieux.
Fait que mettez pas de médium avant, tout simplement juste mouiller puis l'utiliser avec de l'eau. Pareil comme le reste. Alors, c'est que vous allez utiliser, dans le fond, votre acrylique dilué avec de l'eau. Oui, plein d'options. Plein de façons de travailler. Il n'y a pas En art, ce qui est intéressant, il n'y a pas nécessairement de mauvaises méthodes de travail. Puis souvent, on peut toujours compenser avec d'autres choses. C'est la beauté de la chose, même si c'est pas exactement pareil comme sur nos patrons, il y a toujours moyen de faire autre chose, là. Pour faire le fond des cartes, ben ici, sur mon lama, j'ai tout simplement écrit, mais si vous voulez avoir un fond un petit peu plus rempli, c'est là que vous allez travailler avec votre pinceau plat un petit peu plus grand, parce que tout dépendant de ce qu'on veut donner, tu sais, un petit look un peu plus épuré. Ici, j'ai ajouté des petits flocons pour habiller aussi le fond avec le petit liner ou tout simplement avec les crayons, on peut tout simplement les dessiner puis repasser avec un petit pinceau fin aussi. On peut aller éclabousser pour aller faire de la neige. Ici, mon lama, en fait, j'ai utilisé comme un plus vieux pinceau avec, pas mon lama, mon lapin. Donc, vous pouvez utiliser des vieux pinceaux un peu tout ébouriffés. Là, je viens me chercher un peu de vert. Et avec le pinceau fan ou un pinceau à poil, là, tu sais, on peut tout simplement aller passer, faire des petits traits comme ça qui donnent l'effet de sapinage aussi. Donc, pour remplir le fond, je suis allée faire un petit effet comme ça avec différentes teintes de vert dans le lapin. Et ici, c'est des petites éclaboussures. Pour faire les éclaboussures, c'est la même chose que vous faites à l'acrylique. Donc, de la couleur qu'on vient cogner avec un pinceau puis qu'on vienne éclabousser comme ça. Si vous avez envie d'un fond un peu plus complet, comme ici avec les petits minous, lui, en fait, tu sais, le papier, il est tout mouillé pour créer un effet de diffusion. Je peux vous le faire sur ma plus grande feuille. Alors, évidemment, l'aquarelle, il faut changer l'eau souvent. Donc, on va venir mouiller notre surface. Donc là, ce qui est important, c'est que vous allez mouiller autour des petits chats. Fait que vous pouvez faire une petite section à la fois, pas tout travailler la feuille en même temps. Donc, on vient mouiller pour que ça devienne satiné. Des fois, le papier veut pas, quand on le mouille, là, il gondole un peu. Fait que souvent, ce que je fais, c'est que je vais travailler sur des surfaces comme plus rigides, un carton. Et vous pouvez coller aussi un petit tape tout autour de votre carte, coller votre carte sur le carton. Ça va vous faire aussi une petite bordure blanche, si vous aimez ça. Puis ça va éviter que le papier gondole trop, parce que des fois, il gondole comme ici, vous voyez, ça fait une bosse. Fait que ça se peut que quand je mette ma couleur, elle coule sur le côté. Mais si mon papier il est collé, elle va moins bouger. Alors, pour les petits ronds de couleur, tout simplement, je suis venue déposer des points de couleur que j'ai laissé se diffuser. J'ai mis un petit point jaune comme pas trop proche. Puis à un moment donné, quand ils ont arrêté de fuser, c'est juste avec encore la couleur un peu, là, je suis venue juste aller tourner un petit peu avec la pointe de mon pinceau autour pour faire l'effet d'aura, de lumière, là. Donc, j'ai déposé des petits points comme ça tout partout. Sinon, vous pourriez aussi faire un fond tout bleu au complet. Si vous mettons exemple sur votre carte, vous voulez faire un fond de bleu nuit,
Là, j'ai pas de bleu foncé avec moi, j'ai pris du turquoise, mais en ayant mouillé toute votre surface, vous pouvez venir remplir en coups croisés un peu. Vu que c'est tout mouillé, la couleur se diffuse, puis on estompe un peu les coups de pinceau. Tout simplement. Puis, en déposant là-dessus, là, j'en ai pas avec moi, parce que je l'avais pas fait dans mes projets, mais vous pouvez saupoudrer du gros sel. Puis le sel repousse la couleur à l'acrylique, puis va vous créer des effets de flocons de neige aussi là, dans le fond. Fait qu'il peut être aussi un fond intéressant autour de vos personnages si vous avez envie de les habiller un petit peu plus. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous parler, c'est des crayons. Tu sais, des fois, on veut juste ajouter des points de lumière puis tout ça dans nos cartes. On va ajouter un petit peu de dorure, d'argent, de blanc pour faire un effet de neige. On peut toujours utiliser les crayons marqueurs. On a les Derwent Paint Pen blanc. On a le stylo aussi Ranger en paquet de 2, aussi un petit stylo fin. Des fois, on veut juste aller rajouter des petites touches de lumière. On va aller écrire Joyeuse fête et tout ça avec des crayons. C'est tous des crayons à base d'acrylique qui peuvent être utilisés par-dessus nos cartes une fois que c'est terminé. Même pour aller signer vos cartes aussi, vous pouvez utiliser tous ces types de crayons-là qui font très bien. Sur mon petit chien, je cherche ma petite carte. J'ai utilisé, je sais pas si on va le voir. Ah oui, comme ça, vous voyez, ça brille. Donc, j'ai utilisé du Glossy Accent sur, dans le fond, comme si c'était glacé, comme s'il était sur une patinoire. Donc, dans le bas, sous les pattes. Et pour donner l'effet des lumières, là, que c'est des petites billes de plastique, de verre surélevé. C'est plate parce qu'à la caméra, j'ai de la difficulté à vous le faire voir. Même sur mon joyeux Noël. Fait que si je passe mon doigt sur ma carte aussi, ça fait un effet bombé, vitré, comme si j'avais mis de la résine. Vous pouvez utiliser le gel liquide. Donc, tout simplement, ça, c'est que une fois que c'est bien sec, même vos cartes, vous pouvez les vernir avec du camard ou un fixatif en spray, parce que sur l'aquarelle, on peut pas utiliser du vernis au pinceau. On doit vraiment utiliser un vernis en spray. Donc, vous pouvez les vernir, puis après ça, vous pouvez ajouter soit le verre liquide comme ça. Il y a la possibilité d'utiliser aussi le dimensionnel qui fait la même chose. Donc, ça donne un effet de relief brillant, transparent. Et vous pouvez utiliser aussi, pour ceux qui connaissent les produits Scrapbooking, là, Glossy Accent de la marque Ranger. Tout ça fait la même chose, ces trois produits-là. Donc, ils vont vous ajouter du volume. Ça va devenir complètement transparent puis brillant une fois que ça va être sec. Fait que ça fait vraiment très joli. Pour ceux qui veulent ajouter de la neige aussi sur leur carte, vous utilisez dans vos toiles là, plein de pâtes à texturer. La pâte de DécoArt, là, qui est pas tellement chère, là, vous avez deux options, soit la pâte à poncer texturée ou la pâte à modeler. La pâte à modeler est déjà plus blanche, là, elle ressemble à quelque chose comme ça. Vous pouvez l'appliquer sur vos cartes, utiliser un pied de biche pour donner un effet de texture un peu plus granuleuse. Si, comme celle-là, votre pâte est un petit peu plus grise, ajoutez-y de l'acrylique blanche dedans. Même chose, mélangez, tapotez au pied de biche, ça va vous donner le même effet que le Snow-Tex qui, malheureusement, on n'est plus capable d'avoir pour le moment. Avec les produits de DécoArt, il y a certains items qu'on a de la difficulté à avoir là, à partir même de la compagnie. Donc, c'est des bons équivalents. Dans le fond, ça va vous donner un effet de neige quand même. Puis, si vous voulez, par après, lui, ajouter un peu de brillance, vous pouvez toujours, pendant qu'elle est encore humide, là, ajouter du glamour d'os, effet cristal dessus, où il y a du doré. Ou il y a toujours aussi les twinkles qu'on aime beaucoup ajouter. Pendant Noël, c'est toujours le fun d'ajouter des petites paillettes, là, comme je disais dans mon annonce, là, du petit bling-bling. On aime ça quand ça brille. Puis, tu sais, si vous les avez pas, vos paillettes comme ça en gel,
Parce que dans le fond, les produits Twinkle, c'est que c'est un gel à l'intérieur duquel il y a des brillants dedans. Mais s'il n'y a pas la couleur que vous voulez, on a aussi les Glamour Dust où le grain des paillettes est beaucoup plus fin. Puis sinon, le Twinkle, les brillants sont un petit peu plus gros, là. Je veux juste vous montrer parce que là, j'ai mis le cristal, mais j'imagine le cristal avec la caméra, avec les reflets, on le voit pas beaucoup. On le voit un petit peu là. Ça donne un effet de glace, en fait. Mais sinon, si je vous le montre ici avec le doré, on va plus le voir. Donc, c'est vraiment des paillettes qui sont dans un gel. Fait que ça, une fois que nos cartes sont vernies, on peut en ajouter. Mais si vous ne trouvez pas la couleur que vous voulez parce qu'elle n'est plus disponible, on a vraiment d'autres belles options là que vous pouvez acheter des pigments en poudre. Dans le fond, ils sont vraiment à saupoudrer. Mais, tu sais, là, vous en avez du rouge, vert, or, antique copper, là, vraiment un beau petit kit là, pour le temps des fêtes. Let It Snow avec les tons de bleu, cristal et tout. On a aussi un peu dans le craft là, comme ça qu'on peut utiliser. Il y a aussi en petit emballage avec des paillettes un petit peu plus grosses. Il y a Cetacolor aussi qui en ont quelques-unes. Ils en ont de la belle verte émeraude, de la or. Donc, il y a vraiment plein de possibilités, ça aussi. Puis là, vu qu'ils sont en poudre, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bien, les médiums que je vous ai parlé au début, matte médium, Bindex, glazing médium, vous faites tout simplement votre mélange. Donc, ici, j'avais mon petit médium. Mes petites paillettes. Dans le fond, tout simplement, là, je peux les saupoudrer dans mon médium, les mélanger, et là, je vais obtenir mon Twinkle que je fais moi-même maison, là, tu sais, que je peux ajouter après ça. Puis vu qu'il y a le médium dedans, bien, le médium va faire en sorte qu'ils vont coller sur mes cartes. Si j'en veux beaucoup, si je veux que ça brille beaucoup, j'en veux plus intense, je fais juste en mettre plus dans mon médium dedans. Si je veux que ça soit un peu plus discret, ben j'en mets un petit peu moins. Fait que par-dessus vos cartes, il est toujours possible d'aller ajouter des petits brillants comme ça. C'est comme ici, sur mon petit lama, là, je pourrais y rajouter un petit peu de petits brillants, de petites paillettes dessus, là, pour y ajouter un petit peu plus de brillance dessus. Donc, c'est toujours... on aime ça, les petits brillants à Noël, dans le temps des fêtes. Alors, c'est pas mal ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour moi. J'aurais pas mal fini ma vidéo. Ça fait, je pense, 1 heure là, que je parle et je parle. Donc, je vous invite à venir nous voir chez Pinceau si vous avez si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'aide et des idées là, dans vos projets. Fait qu'on est toujours là en boutique pour répondre à vos questions et vous aider avec les produits aussi à trouver ce que vous avez besoin. Puis, gênez-vous pas, dans le fond. Mais merci à vous aussi d'avoir été là. Partagez en grand nombre la vidéo. Ça nous aide beaucoup à se faire connaître aussi. Puis, ça nous donne le goût de continuer puis d'en faire plein d'autres. Puis, ben, pour le moment, si vous voulez vous inscrire en cours... pour le moment, c'est juste des cours privés. Mais on fait aussi des cours vidéo live. Si on prend 4 personnes maximum par vidéo Messenger, comme tout à l'heure ce matin, j'avais un atelier comme ça, les filles étaient super contentes, ils ne s'attendaient pas à ça, ils ne pensaient pas que c'était aussi intéressant, puis ça les aidait quand même assez bien à avancer. Donc, pendant qu'ils sont confinés à la maison. Et pour les gens aussi qui sont loin de chez nous, loin de Québec, ben c'est une possibilité pour vous de pouvoir prendre des cours avec nous, moi ou José, en appel vidéo Messenger. Fait que appelez-nous chez Pinceau pour plus d'informations si ça vous intéresse. Fait que je vous souhaite une belle après-midi, à la prochaine, puis on se revoit probablement pour un prochain live. Là, on va regarder ça, puis on va sûrement vous faire d'autres beaux projets. Alors, bonne journée à vous. Bye bye!